Alors, il faut tout de même dire une chose quand même. Vous, Oscar Fressinger, bon, il semble que vous puissiez parler très librement dans votre pays au sujet de cette votation, que vous ayez pu l'amener aussi librement au point qu'il y ait un suffrage finalement. Parce que, hormis le système démocratique de la Suisse, qui, à mon avis, devrait être un exemple à suivre dans le monde, la Suisse, vous me direz si je me trompe, ne compte seulement sur son sol que 400 000 à peu près résidents musulmans, peut-être 5% de la population, tandis qu'en France, notamment, leur nombre avoisine au bas mot les 10 millions, soit un habitant sur 6. Et alors, on peut penser que c'est la raison principale pour laquelle ni la presse, qui en France est une presse de révérence ou de complaisance à l'égard du pouvoir, ni les politiciens n'auront le courage de dire haut et fort que l'islam n'a rien à voir avec le système de valeurs occidentales, la culture, le goût, les us et coutumes, cet excellent vin blanc de petit Rhin que je viens de goûter avec vous, par exemple, l'imaginaire et l'âme de l'homme européen dont Ulysse, à travers l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, je crois, est un des archétypes les plus significatifs. Et donc n'auront jamais le courage et la volonté de proposer une telle loi, comme ici, car on risquerait de voir déferler dans les rues des marées de musulmans et toute la bien-pensance de gauche comme de droite. Alors les camarades commissaires à la pensée évoquent souvent les vagues d'immigration des Polonais, des Italiens, etc. Mais les mettent sur le même plan ethnique ou civilisationnel que les migrants qui viennent d'Afrique du Nord notamment, ou d'ailleurs. Et alors personne n'ose relever cette imposture intellectuelle de peur d'être taxé de raciste et de finir sous la première guillotine. On connaît bien ça en France. Alors aujourd'hui d'ailleurs en France, les mêmes qui jadis approuvaient le FLN en Algérie et son sinistre ultimatum, entre guillemets, la valise ou le cercueil, à l'adresse des Français ou des Harkis, aujourd'hui, telle une boniche désolée qui vient de briser un vase en porcelaine, nous serine. Ah bah maintenant qu'ils sont installés ici, il faut bien s'arranger avec eux dans l'intérêt du vivre ensemble. Alors, quand on voit quand même les émeutes qui a eu lieu dans les banlieues, l'islamisation galopante des villes, comme Roubaix par exemple, les agressions contre les Blancs et la haine des Blancs par exemple, alors il a plutôt grise mine leur vivre ensemble. Alors, Oscar Fressinger, bon, est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour la France risque de devenir la bande de Gaza de la Suisse et qu'il faudra construire un mur de protection ?